j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour l'ouverture du dernier calendrier de l'Avent. Et oui, c'est la fin de la longue série de calendriers. Et jusqu'à maintenant, on a fait les parfumeries, on a fait les sites en ligne tels qu'Amazon. Et il n'y a qu'un univers sur lequel je n'étais pas encore intervenue. Il s'agit de celui de la télé-réalité. Et pour ce calendrier, ou plutôt devrais-je l'appeler ce sac de l'Avent, j'ai choisi d'acquérir celui de chez Nabila Beauty. Voilà, alors sans plus attendre, je vais vous le présenter. Et le voici. Voici le sac de Nabila Beauty. Donc, j'ai été très séduite par son design. Effectivement, il ressemble à un vrai sac. Maintenant, quoi vous dire? Il est au tarif de 89 €. C'est pour ça que je vous disais cher. Elle appelle le sac de l'Avent. Sac de l'Avent, pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas 24 cases dans ce calendrier. Il y en a seulement 9, comme indiqué sur le site. Voilà, donc il y aurait 7 produits best-sellers et 2 exclusivités. Autre chose, c'est un calendrier, ou plutôt un sac de l'Avent en édition très limitée. Ils l'ont bien précisé sur le site, au moins il n'y a pas de secret. Voilà, si on veut l'avoir et être sûr d'en avoir, il faut se dépêcher. Bien sûr, la livraison est offerte dès 70 € d'achat, donc ça c'est le petit plus. Je n'ai pas payé de tarifs supplémentaires pour le recevoir à domicile. La livraison, elle a été ultra rapide. Il a fallu compter à peu près 4 à 5 jours pour recevoir le colis à la maison. Le seul petit bémol, c'est que pour le prix, je m'attendais quand même à une meilleure qualité. Le carton paraît très épais, c'est pas le souci, mais il était enveloppé simplement dans le carton d'emballage et on peut se rendre compte que du coup, les coins sont abîmés. Pourtant, regardez, il est même beaucoup abîmé. Pourtant, le carton, lui, ne présentait rien du tout. Il n'avait aucune anomalie. Voilà, j'estime que pour le prix, quand même, 89 €, on s'attend à ce qu'il soit mieux emballé ou du moins mieux protégé à l'intérieur du carton. Ça, c'est le seul petit bémol. Ensuite, quand j'ai lu le descriptif sur le site, ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu qu'on avait des produits full size. Effectivement, pas d'échantillons et pas de mini-produits comme on peut trouver dans certains calendriers. Donc, on est sur du vrai produit et sa valeur réelle est de 150 €. Voilà. Ensuite, dimension, comme vous pouvez voir, il est quand même assez grand. Voilà. Donc, il est en carton avec une texture épaisse et brillante. Ça, c'est pour le côté glamour et chic. Et maintenant, sans plus attendre, je vous propose de le découvrir et de l'ouvrir ensemble. Alors, donc du coup, je vais l'ouvrir comme ceci. Ah, et là, une petite carte. Une petite signature de chez Nabila. Et ça nous dit quoi? J'espère que tu vas aimer. Merci pour ta confiance, Nabila. Bon, c'est toujours le petit plus, le petit geste supplémentaire qui fait plaisir. On voit que c'est pensé jusqu'au bout. Et c'est bien. En plus, la petite carte est jolie. Allez, c'est parti. On l'ouvre. Et quand on l'ouvre, on découvre ceci. Voilà. Je m'approche pour vous le montrer. Le voici. Donc, il n'y a pas de numéro. Donc, on peut surtout l'associer à un calendrier après Noël. Vraiment avant le 1er de l'an. Je pense que c'est plus amené dans ce sens-là. Alors, sans plus attendre, on va enfin ouvrir ces cases pour découvrir les produits. Donc, j'ouvre la première case et j'ai quoi? Alors, je pense que je vous montre. Donc, très tendance, cette année, le doré dans les maquillages, on en retrouve partout. J'ouvre et on est sur un fard à paupières liquide pailleté doré. Je précise que le maquillage est vegan et qu'il est conçu en Italie. Donc, généralement, en gage de qualité, on est sur du haut de gamme. Je vous montre ce que ça donne pour cette première teinte. Donc, on est sur un beau pailleté doré. Pour le moment, pour ce produit, en tout cas, je ne suis pas déçue. Et on tient promesse, on est vraiment sur du full size. C'est parti, on ouvre
le second. Le second, on tombe sur un blush pour les joues. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a les boîtiers. Donc, le produit est bien protégé. Donc, on va l'ouvrir. Pour toutes les nouvelles personnes qui vous arrêtez sur cette vidéo, je vous invite forcément à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors, que nous donne ce blush? On est sur la teinte 01 Pink et ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup les finitions, c'est simple. Alors, c'est très sobre, on voit que on n'en a pas fait des 100 et des 1000 dans le packaging, on est sur quelque chose de très simple. On a juste la signature de la marque, mais par contre, quand on l'ouvre, on voit qu'on a quand même, ils ont quand même pensé à ajouter le petit miroir à l'intérieur du blush. Donc très pratique quand même. Maintenant, j'ai envie de voir ce que donne ce blush. Très pigmenté. La matière, en tout cas, il n'y a pas eu de cassure au niveau du fard. Donc ça, déjà, ça prouve un gage de qualité. Et quand on l'applique, oh oui, regardez. Là, je ne vous mens pas, on a de la pigmentation. Il est très joli ce blush. Maintenant, moi, je trouve un peu trop rose. Mais après, ça, les goûts et les couleurs, ça ne se commande pas. Je vais l'essayer de suite sur ma peau, même si je suis maquillée. Ah, mais vous voyez, je le préfère sur la peau. Bon, en tout cas, il donne un côté super lumineux. Bon, là, j'en ai mis beaucoup. C'est un produit qu'il va falloir apprendre à doser. Je vais en mettre moins de l'autre côté. Donc, on sourit. Et on le positionne sur la pommette. Bon, il donne vraiment de la couleur et il amène de la luminosité dans le teint. J'aime beaucoup. Maintenant, voilà, il faut y aller avec parcimonie. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'est pas de qualité. Ensuite, on poursuit sur une autre case. Et cette fois-ci, on tombe sur le vernis. Donc, très classique. C'est sobre, ça passe partout. On est dans un rouge. Effectivement, il y a une grande contenance. Et ce sont des pinceaux comme j'aime, pas trop fins, pas trop épais. Donc, très pratique à positionner au niveau de l'ongle. Pour la teinte T, est-ce que j'aurai éventuellement un tissu blanc pour vous montrer ce qu'elle donne? Alors, je teste pas directement sur mon ongle, tout simplement parce que je n'ai plus de dissolvant. Et demain, je travaille quand même. On est sur un beau rouge, hein, de la couleur du calendrier. Pardon. Donc, le voici. Non, pour le moment, je suis quand même relativement contente. Après, pour le prix, c'est vraiment ce que j'attendais, hein. Je voulais de la qualité. Je m'attendais à ce que, effectivement, ça tienne promesse, hein. Ensuite, on continue. Et j'aurai déjà fini le premier côté, hein. C'est rapide, hein, ce soir. On va pas mettre 10 ans à ouvrir le calendrier. Donc, de nouveau, un produit bien protégé. J'aime beaucoup, par contre, ce côté rose poudré, la finition de la couleur des emballages. Et c'est protégé également par un petit scotch, comme ceci. J'ai oublié de vous dire, il est précisé sur le site on ne peut pas demander ni remboursement ni échange. Une fois qu'on a commandé, on a commandé. Hein. Ça, c'est fini. On a le produit, on ne peut pas revenir dessus. Alors, on est sur un liner comme ceci. Tout est bien pensé. C'est vraiment, moi, j'aime bien cette sobriété. On n'en fait pas des tonnes. Et ça, c'est parfait. Il est fin. On est sur un pinceau. Enfin, on est même sur une mousse très fine. Non, là, vraiment, je suis très satisfaite du maquillage. En tout cas, pour le moment, c'est parfait. Et vraiment, des produits en grand. Ça aussi, ça fait plaisir. On n'a pas la sensation d'avoir été un petit peu volé par la marque en ayant des tout petits produits. Alors, une nouvelle case. C'est bête, hein? Mais regardez. Là, en fait, ça en faisait 2 à ouvrir. Donc, du coup, je me suis dit, il va peut-être y avoir des surprises supplémentaires. Non. Non, non, c'est 2 pour un produit. Quel dommage. Alors, sur quoi on est? Un rouge à lèvres mat liquide. Le numéro 15, on est sur Time to Post. Le packaging change un peu. Toujours aussi joli.
C'est très quali, hein. Là, par contre, ils ont su être présents là, sur les packaging. C'est parfait. Alors, on va l'ouvrir. Le voici. Je sens déjà que je vais adorer ce produit parce que j'adore la teinte. Regardez. J'aime beaucoup les nudes. C'est très tendance en ce moment, le nude. Et j'adore le mat, ça je vous l'avais déjà dit. Ça donne quoi? Ah, j'ai peur que ça m'aille pas par contre. Mais il sent très très bon. On a envie de le manger. C'est une teinte un peu chocolat. Beige chocolat. Non, vraiment, j'ai trop envie de la tester au niveau des lèvres. J'ai peur que ce soit un peu trop marron pour moi, mais bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Alors, quand on l'applique, il s'applique très bien, le pinceau est agréable, mais on sent comme du tout petit grain à l'intérieur de la matière, et je pense que c'est ce qui fait ce côté mat. Alors après, ça s'estompe. Par contre, on a cette odeur, c'est hyper agréable. Non, au final, j'aime beaucoup cette teinte. Je suis pas prête de m'en séparer. Je le garde et je pense que je m'en recommanderai un parce qu'on sait que des fois, on peut avoir des ruptures sur des produits. Donc, je pense que je m'en prendrai un d'avance parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je pensais pas que la teinte, elle allait être si sympa. Allez, on continue. Un nouveau produit. Et on est sur un rouge à lèvres nude mat. Pardon. Le voici. Pour le packaging. Alors, ça se fait pas trop de comparer deux personnes qui sont aussi amies, je pense, hein, si on suit un peu les réseaux. Mais par contre, en termes de design, de qualité, on est au-dessus vraiment de Maeva Guénam. Je préfère, mais de loin, la gamme de chez Nabila. Regardez. Le rouge à lèvres est très classe. Tout est très classe. Donc c'est déjà un personnage très classe sur elle, mais alors ça a suivi dans sa ligne de maquillage. Il y a pas photo. Et on est dans la même teinte que le gloss. Un chouïa plus foncé. Mais le voici. Vraiment, je n'ai rien à dire sur l'esthétique de sa ligne. Alors, cette fois-ci, très joli. Regardez le boîtier. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau. Honnêtement, je suis très surprise, mais c'est une bonne surprise. Je ne regrette pas mes 89 €. Voilà, ça y est, ils sont oubliés. Je trouvais ça très très cher, mais au final, ouais, on paye la qualité et le design. Voilà, tout a un coût. Regardez. Là, ça fait penser un petit peu à la plage, à la mer. On est sur un bronzer. Ah, c'est trop bien, un bronzer pas trop foncé. Elle a pensé aux teintes claires. Ça, c'est cool. C'est même dommage, je trouve. Je vous mettrai en lien le site, hein, son site officiel, pour retrouver tout le make-up. Et c'est même dommage qu'il n'y ait pas plus de déclinaison, notamment avec des fonds de teint, des poudres libres ou des choses comme ça. C'est ce qui manque aujourd'hui dans sa gamme. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est juste super. Je prends directement avec mon doigt. Bon, là, j'ai fait exprès d'en mettre beaucoup. Mais c'est peut-être un peu jaune sur moi. Mais à voir, ça il faut le tester avec un maquillage. Je ferai un maquillage spécialement dédié qu'à la gamme Nabila pour voir ce que ça donne jusqu'au bout. Alors ensuite, pour le moment j'ai une toute petite déception. Je m'avance pas encore. Mais il me manque une chose pour moi. Alors, là, on a quoi? On a de nouveau
un rouge à lèvres satin. Bon, alors je crois que, par contre, en termes de rouge à lèvres, elle nous a mis toute sa gamme. Hein. Pas de souci. Le voici. On est dans quelque chose de beaucoup plus sobre dans le packaging, mais toujours la marque affichée. Et en termes de test, alors, on est vraiment dans quelque chose de satiné. Et on reste dans les marrons. Le voici, donc un peu plus brillant cette fois-ci, beaucoup moins mat. Alors, on arrive déjà à la dernière case. Et effectivement, j'ai une toute petite déception. Mais où est le maquillage pour les yeux? Allez, concrètement, là, oui, on se fait le blush, on se met du bronzer, youpi, on est content. Les lèvres, en veux-tu, en voilà. Bon, ok, on peut se faire plaisir. Mais pour 89 €, on n'a pas une seule palette pour les yeux. Je comprends pas. Je comprends pas le choix. Ça manque. C'est dommage. Pourquoi pas les yeux? Grand point d'interrogation. Voilà. De nouveau un gloss. Donc, en réalité, on n'a qu'une déclinaison en gloss. Concrètement, honnêtement, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, chouette, on va pouvoir s'amuser. On va avoir des teintes comme elle a au niveau des yeux. On va pouvoir faire du super make-up. En fait, on ne peut se maquiller que les lèvres. On peut, pas le teint parce qu'il n'y a pas de gamme fond de teint, je le répète. Oui, on a un bronzer, mais ça ne fait pas tout dans un maquillage. On a un blush, ok, j'entends. À la limite, le blush peut nous servir de fard à paupières. Et j'ai limite un doute. Je pense que c'est ce qui a été fait en termes de maquillage. Mais c'est dommage, on n'a pas de fard à paupières. Enfin, ouais, Là, on peut dire que, enfin, on a seulement un fard à paupières liquide pailleté. Enfin, ça fait pas tout un make-up, quoi. Je verrai comment réaliser un make-up avec tous ces produits. Je préfère de loin le dernier. J'adore, moi j'adore les couleurs un peu bois de rose. Et là, on est dans un bois de rose. Au niveau de la teinte, c'est la numéro 11 et il s'appelle Break Time. Il est très joli. On voit qu'il va avec le blush. Il se marie bien avec le blush. Donc voilà. Eh bien, la chasse au trésor est finie. On a déjà ouvert toutes les cases de ce sac de l'Avent. Bon, moi je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vraiment vos commentaires, vos retours. Je suis à la fois hyper ravie sur la qualité du maquillage, ce côté bien fini, sobre, chic, vraiment chic. Maintenant, pour 89 €, je m'attendais pas qu'à du gloss ou à des rouges à lèvres. Je m'attendais à ce qu'on aille un petit peu plus loin, qui est au moins, comme je vous disais, une palette pour les yeux. C'est ma plus grosse déception et j'attendais à ce que le calendrier soit un petit peu mieux protégé. Car en plus, moi, à la base, j'aime bien quand même les garder en déco. Voilà, et celui-ci est abîmé. Donc, j'ai quand même été déçue là-dessus. Mais le maquillage reste de qualité. Donc, voilà. Un résultat un petit peu sceptique de ma part. Contente et mécontente. Voilà, c'est un mélange de sentiments. En tout cas, j'espère que cette découverte vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour avancer sur ma chaîne. Également, d'activer la petite cloche pour voir toutes les nouveautés. On va passer désormais à des préparations pour la peau et du maquillage pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils et d'idées. Et surtout, laissez-moi vos commentaires. J'ai besoin d'avoir vos retours sur tous les calendriers que j'ai pu vous présenter. Et notamment sur le sac de l'Avent de chez Nabila Beauty. Je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine pour un nouveau tuto. Et cette fois-ci un tuto maquillage. Bonne soirée les amis. À bientôt.